أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala autant de fois que le nombre de ses créatures, autant de fois pour le satisfaire, égal au poids de son trône et au volume d'encre pour écrire ses paroles. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas besoin d'un organigramme numéral pour dénombrer les modalités qualitatives et quantitatives de l'univers. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé le psaume à David, la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus-Christ et le glorieux Coran au prophète Muhammadou, afin qu'il puisse triompher sur toute religion inventée par l'esprit de l'homme païen. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, qui sait tout ce qui est caché au fond des océans et la substance contenue à l'intérieur des montagnes. Qu'il répand son salut, sanctifie sur le trône de sa théophanie le tabernacle de ses lumières, le dominium de ses miracles, le fondement de ses arcanes sur toutes les situations parasitiques, sur notre luminaire et luminaire prophète Muhammadou, le chevalier triomphal de toutes les instances culturelles, le paradigme des vertus morales, le conquérant d'idées, le restaurateur d'un dogme rationnel d'un culte sans idole, le fondateur de 20 empires terrestres, un empire spirituel, ainsi que sa famille, et tout prophète véritablement envoyé dans le but de tirer les humains des ténèbres vers la lumière parfaite. Mes frères et sœurs en islam, vous n'êtes pas sans le savoir que le meilleur livre du monde entier, c'est bel et bien le Coran, parce que le Coran ne parle pas de n'importe quoi au fait du remplissage, c'est de la matière préconcentrée. Kullu fi kitab al-mubin. C'est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Il nous conjugue le passé, le présent et le futur. Des grands savants non musulmans, ils ont étudié le Saint-Coran, comme le docteur Vagleri, célèbre professeur à l'université de Naples. Dans son livre « Défense de l'islam », page 33 à 34, je cite, « Et de la propagation de l'islam ne s'est réalisée ni par la force, ni par les efforts contenus des prédicateurs, mais par le livre que les musulmans ont présenté au peuple qui ont vécu en l'air le choix de l'accepter ou de le refuser. Le livre d'Allah, la parole de vérité, le plus grand miracle que Mahomet a pu présenter aux indécis de ce monde, tandis que les autres religions accablent les adeptes d'un pesant fardeau de croyances qu'ils ne peuvent comprendre et supporter. L'islam est d'une merveilleuse facilité et d'une extraordinaire simplicité. Il est clair comme le cristal. Takbir. Alors mes frères en islam, le Coran, c'est le plus grand miracle des miracles. Un miracle dans la pureté du style, dans la sagesse, la vérité, qui ne parle pas de n'importe quoi au fait du remplissage, c'est de la matière préconcentrée. Alors mes frères en islam, qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est une impossibilité, quelque chose qui dépasse l'entendement humain, puisque Dieu donne des miracles en fonction de la mentalité d'un peuple. Il nous donne un exemple, le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, le type de miracle que Dieu lui a donné était proche de la magie. Il vivait parmi un peuple magicien. Il a dû confondre ces magiciens. Dieu le Très-Haut lui avait donné la chance de s'entraîner avec sa canne sur la montagne. Il jeta la canne se transforma en un gros serpent. Le serpent avala tous les petits serpents des magiciens égyptiens. Les magiciens égyptiens réalisèrent que ce n'était pas de la magie, ni de l'hypnotisme, ni du mesmérisme, parce que pour hypnotiser quelqu'un, il faut lui jeter un sort. Il faut montrer à quelqu'un ce qui n'existe pas pour créer l'illusion. Dieu lui donne le pouvoir de fendre la mer avec sa canne pour libérer les Juifs. Voilà le type de miracle que Dieu lui a donné en son temps.
le prophète Isa alayhi salam, Jésus-Christ, quand il était arrivé sur la scène, il y avait des grands docteurs, des grands médecins, des médecins efficaces. Dieu lui donne le pouvoir de guérir l'aveugle de naissance, les lépreux de naissance, les infirmes de naissance. Il rend la vie aux morts, il les revivifie, toujours par la permission de Dieu, toujours par la permission de Dieu. Parce qu'il disait dans la Bible, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 5, verset 24. Il dit, je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé. Mes frères et sœurs en islam, qui l'a envoyé? Allah subhanahu wa ta'ala. Répondez Allah subhanahu wa ta'ala. Et il continue dans l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 17, versets 10 à 11, virgule 20 à 21. Il dit, Père, Père, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Garde-les, afin qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous nous soyons un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Qui l'a envoyé? Allah. Jean chapitre 17, verset 3. Et de la vie éternelle consiste pour te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et lui Jésus qu'on a envoyé. Qui l'a envoyé? Allah. Revenons dans l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu chapitre 10, verset 40. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Mais celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Allah. Alors tout ce qu'il a fait comme miracle, il l'a fait par la permission de Dieu. C'est pourquoi lorsque Isa alayhi salam, il a ressuscité Lazare, il a redonné la vie à Lazare, qui était un plus grand miracle. Alors les Juifs qui étaient témoins, parlant de Jésus-Christ, ils ont dit dans Luc chapitre 7, versets 16 à 18, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cela veut dire quoi? Dieu ne visite jamais son peuple sans passer par les prophètes. Quand vous voyez un prophète, vous voyez Dieu, non pas au sens de le percevoir, mais plutôt au sens de le reconnaître, parce que ce prophète ordonne ce que Dieu ordonne, il aime ce que Dieu aime, il déteste ce que Dieu déteste, et manifeste réellement la volonté de Dieu sur tous les plans. C'est pourquoi il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Cela ne veut pas dire lui-même, il est le Père, non. Parce que la même Bible nous dit dans Exode chapitre 33, verset 20, Dieu est invisible, personne ne peut le voir et vivre. Et dans Nom chapitre 23, verset 19, Dieu dit, je ne suis pas un homme. Il dit qu'il n'est pas un homme. Osée chapitre 11, verset 9, je ne suis pas un être humain. Ésaïe 46, verset 5, à qui voulez-vous me comparer? À qui voulez-vous m'assimiler? Avec qui me mettre en balance pour établir mes ressemblances? Mes frères et sœurs en islam, alors soyez fiers d'être musulmans. Tous les miracles que Isa alayhi salam l'a fait, il l'a fait par la permission de Dieu. Mes frères et sœurs en islam, alors soyez fiers d'être musulmans. Le prophète Muhammad, l'alpha et l'oméga des prophètes, le premier et le dernier des prophètes. Il vivait parmi un peuple éloquent, les Arabes, qui étaient fiers de leur langue, qui faisaient des compétitions, qui posaient des questions aux non-arabes. Il dit, oh, vous avez combien de mots dans votre langue? Peut-être une demi-douzaine. Mais nous, les Arabes, nous sommes un peuple éloquent. Nous en avons 100. Le type de miracle que Dieu lui a donné était quoi? Le Coran. Le Coran, un livre merveilleux. La console de Dieu, le remède efficace. Il assure l'infaillibilité à celui qui s'y attache fermement et le salut à celui qui le suit. Le Coran réunit à la fois la preuve et de ce qu'on veut prouver. Cela veut dire que l'origine divine du Saint-Coran se trouve dans l'harmonie du Coran, dans sa beauté, dans sa concision et dans son éloquence. Pendant que tu lis le Saint-Coran, à la recherche de son éloquence, de la beauté de son style et du génie de sa concision, tu te trouves en face de ses prescriptions et de ses interdits. Alors, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans la Sourate chapitre 14, verset 1, il dit Alif, Lam, Ra, voici le livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir des gens des ténèbres vers la lumière parfaite. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu nous faire sortir des ténèbres vers la lumière parfaite. Et dans la Sourate chapitre 41, verset 53, Allah dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes,
jusqu'à ce qu'ils sachent que ce Coran est la vérité. Les musulmans ont inventé le symbole 0. Ils ont organisé le nombre en système décimal. De plus, ils ont inventé le symbole exprimant une quantité inconnue, à savoir le X. Le premier mathématicien qui a inventé l'algèbre, c'était qui? C'était un arabe. Il s'appelle Aliou Djabre. Et les blancs disent algèbre. C'est Aliou Djabre. Takbir. Mes frères et sœurs en islam, c'est pourquoi le même docteur Vagleri, il dit, parlant du Saint-Coran, il dit, nous trouvons dans ce livre, le Coran, des réserves de sciences qui surpassent les talents, les capacités des plus intelligents, des plus puissants politiciens, ainsi que des plus grands philosophes, et cela parce que le Coran n'est pas l'œuvre d'un homme, quelle que soit l'étendue de son savoir, pas d'un homme qui aura vécu toute sa vie dans une société profane, loin d'un homme de science et de religion. Le docteur Vagleri n'est pas un musulman. Après tant de recherches, mes frères en islam, alors le Coran nous parle de la science. Un prophète illettré qui a vécu dans le désert, qui ne sait ni lire, ni écrire, et nous parle de la science. Il nous parle de l'empreinte digitale. L'empreinte digitale dans le Saint-Coran. La Sourate chapitre 75, versets 3 à 4. Il nous parle de l'empreinte digitale. Il nous parle de théorie de Big Bang, c'est-à-dire l'astronomie. L'astronomie dans le Saint-Coran. Il nous parle de la création de l'homme. La Sourate chapitre 86, versets 5 à 7. Il nous parle également du développement embryonnaire de l'homme, c'est-à-dire la Sourate Al-Mu'min, chapitre 23, versets 12 à 14. Il nous parle également de la séparation des deux mers. La Sourate chapitre 27, verset 61. Il nous dit que les montagnes ont la forme de piquets. Un prophète illettré en son temps. Mes frères et sœurs en islam, quel miracle! Il nous parle également de la botanique. La botanique dans le Saint-Coran. La Sourate chapitre 51, verset 49. Il nous parle du vent fécond, le vent fécondateur. La Sourate chapitre 15, verset 22. Il nous parle du monde de l'invisible. Le monde de l'invisible. La Sourate chapitre 30, verset 2 à 3. Mes frères et sœurs en islam, qui l'a inspiré cela en son temps? Parlant de l'empreinte digitale, dans le Saint-Coran, dans la Sourate chapitre 75, verset 3 à 4, Allah dit, l'homme pense-t-il que nous ne rayerons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre en place les extrémités de ces doigts. Allah Akbar. Les incrédules refusent d'admettre qu'après la mort, les corps sont ressuscités. Le Tout-Puissant répond, non seulement il rayera nos os, mais aussi il reconstruira nos empreintes digitales. En 1880, les empreintes digitales deviennent la méthode scientifique d'identification grâce aux recherches de Sir Francis Gold. Il n'y a pas deux individus dotés de même empreinte digitale, même pas les jumeaux. Le Coran établit ce constat. Ce savoir peut-il être le fruit d'une inspiration divine ou humaine? Une inspiration divine. Revenez à qui? Au prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Il nous parle de la création de l'homme. La Sourate chapitre 86, versets 5 à 7. Qu'on lit le verset. Takbir. Takbir. La Sourate chapitre 86, versets 5 à 7. Allah dit que l'homme considère de quoi il a été créé. L'homme a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Au stade embryonnaire, les organes reproducteurs, mâle-femelle, c'est-à-dire les testicules et les ovaires, commencent leur développement à proximité des reins, entre la colonne vertébrale et la 11e et 13e côte, puis tirera sa descendance d'une goutte de sperme. Qui l'a inspiré cela? Au chapitre 39, verset 6, il dit, c'est lui qui vous a créé entre deux couples, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme lorsqu'elle est éjaculée. Cette vérité coranique a été confirmée par la médecine moderne. Parce qu'il a été établi dans la médecine moderne que la femme porte deux chromosomes X et que l'homme porte un chromosome X et un chromosome Y. La mère doit forcément porter un chromosome X à l'enfant, tandis que le père portera soit un chromosome X faisant de lui une fille ou un chromosome Y faisant de lui un garçon. Alors quand le Coran parle des trois ténèbres qui entourent le fœtus, au chapitre 39, verset 6, Allah dit, c'est lui qui vous crée dans le ventre de vos mères. Création après création, dans trois ténèbres.
Le Coran nous parle des trois ténèbres, à savoir quoi? La paroi de l'abdomen, celle de l'utérus et du placenta. Ça dépasse l'entendement humain. Takbir. Il nous parle également du développement embryonnaire de l'homme. La sourate Al-Mu'min, chapitre 23, versets 12 à 14. Quand nous lisons le verset, la sourate Al-Mu'min, chapitre 23, versets 12 à 14, elle a dit: nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Nous avons fait une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. De l'adhérence, nous avons créé un embryon. De cet embryon, nous avons créé les os. Puis nous les avons revêtis de chair. Ensuite, nous les avons transformés en une toute autre création. Gloire à Allah, maître des créatures. Ça dépasse l'entendement humain. Un prophète illettré, qui l'a inspiré cela? C'est pourquoi le prophète Kintmore, premier docteur du monde en son temps, dans son livre The Developing Women, il dit: je ne prouve pas de difficulté que le Coran est la parole de Dieu. La description de l'embryon ne peut pas être bâtie sur la connaissance du 7e siècle, mais cette description a été révélée au prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Quelle science! Et il dit dans le Saint-Coran, dans la sourate chapitre 78, versets 7 à 8, Allah dit: n'avons-nous pas créé la terre une couche? N'avons-nous pas créé la terre une couche et placé des montagnes comme des piquets? Au 7e siècle, le prophète sallallahu nous dit que les montagnes ont la forme de piquets. Les gens l'ont traité de fou, de devin, de tous les mots possibles, de menteur. Le professeur émérite King Press qui a été conseiller scientifique de l'ex-président américain Jimmy Carter, pendant 12 ans, président de l'Académie scientifique nationale à Washington, dans son livre, il dit: les montagnes ont des racines sous-jacentes et ces racines sont profondément enfoncées dans le sol. Par conséquent, les montagnes ont la forme de piquets. Il voulait se vanter de son livre. On lui dit: monsieur, vous êtes en retard. Le prophète de l'islam l'a déjà révélé depuis le 7e siècle. Takbir. Ça pour vous dire, le Coran n'est pas Mamadou Beneta, ni financier, ni notre constitution qu'on peut réviser. Il nous parle également de la séparation des deux mers. La sourate chapitre 27, verset 61. Allah dit qu'il a établi une séparation entre les deux mers. En 1960, les scientifiques allemands ont fourni la preuve que les eaux des océans qui se rencontrent, c'est-à-dire l'océan Indien et l'océan Atlantique, ne se mélangent pas. Chacune conserva sa salinité et sa densité, et c'est comme une barrière invisible maintenait cette séparation. Qui l'a inspiré cela en son temps? Mes frères, c'est en islam. Il nous parle de la botanique. La botanique. Mes frères, c'est en islam. Le Coran nous parle de la botanique. La sourate chapitre 51, verset 49. Il dit: de chaque chose, nous avons créé un couple. De chaque chose, nous avons créé un couple. Et nous savons que dans la nature, tout consiste à un élément complémentaire format de couple. Non seulement hommes et animaux, mais aussi plantes et matières inorganiques. Par exemple, les ions négatifs et positifs. Qui l'a inspiré cela en son temps? Un prophète illettré. Nous parle de la botanique. Il nous parle du vent fécond, le vent fécondateur. La sourate chapitre 15, verset 22. Allah dit: nous envoyons le vent comme fécondateur. Nous envoyons le vent comme fécondateur. Qui l'a inspiré cela? Mes frères et sœurs en islam, méditez sur le Coran. Le Coran, son langage dépasse tous les autres langages arabes. Le Coran, son style dépasse tous les autres styles arabes. Mes frères et sœurs en islam, méditez sur le Coran. Le Coran nous parle du monde de l'invisible. Le monde de l'invisible, c'est-à-dire la victoire historique des Romains sur les Perses, peu après que les Romains ont été mis en défaite par les Perses. Le prophète l'a dit de son vivant et pendant son mystère, et ça s'est réalisé. La sourate chapitre 30, versets 2 à 3. Allah dit: les Romains ont eu le dessous dans les pays voisins, tandis qu'ils auront le dessus après avoir eu le dessous. Allah Akbar. La sourate chapitre 30, versets 2 à 3.
Takbir. Il dit les Romains ont eu le dessous dans les pays voisins, tandis qu'ils auront le dessus après avoir eu le dessous. Nous savons que la défaite des Romains eut lieu en 614-615, quand Jérusalem fut prise par les Perses. Alors que la défaite des Perses eut lieu seulement 7 ans plus tard, lorsque les Romains gagnaient la bataille en 623. Le prophète l'a dit de son vivant et pendant son mystère, et ça s'est réalisé. Qui l'a inspiré cela? Mes frères et sœurs en islam, lisez le Coran. Il nous parle également le monde, il nous parle du lait animal. Le lait animal, la Sourate chapitre 16, verset 66. Allah dit, en vérité, il a pour vous dans vos bêtes de troupeau un enseignement. Nous vous donnons à boire de ce qui se trouve dans leur corps, qui provient de la conjonction entre le contenu de l'intestin et le sang, un lait pur, facile à avaler pour ceux qui le boivent. Qui l'a inspiré cela en son temps? Il nous dit que le miel possède des propriétés curatives. La Sourate chapitre 16, verset 69. Il dit de leur vent soit une liqueur de couleurs variées dans laquelle il a une guérison pour les gens. Allah Akbar. Il dit de leur ventre soit une liqueur de couleurs variées dans laquelle il a une guérison pour les gens. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le miel possède des propriétés curatives depuis le 7e siècle. Aujourd'hui confirmé par des grands savants. Quelle science, quel miracle de ce Coran. Mes frères et sœurs en islam, c'est pourquoi Maurice Bucaille, lors d'une conférence en 1976, il dit, il n'existe pas d'œuvre humaine qui contient des affirmations dépassant la connaissance scientifique de son époque, comme le Coran. Il dit, des opinions scientifiques comparables à celles du Coran sont les résultats de la science moderne. Maurice Bucaille. Mes frères et sœurs en islam, méditez sur le Coran. Un livre inimitable auquel l'erreur ne peut accéder, ni de devant, ni de derrière. Une œuvre descendue de la part d'un infiniment sage et digne de toute louange. C'est pourquoi, parlant des preuves mathématiques de la nature unique du Saint-Coran par un savant américain, écoutez ce qu'il dit. Il dit, les données informatiques auraient révélé que le nombre de certaines lettres dans différentes sourates est toujours un multiple de 19. Il dit par exemple, la sourate Kof contient 57 fois la lettre Kof qui était un multiple de 19, ce qui fait 19 à 3. Et il dit, la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est composée de 19 lettres. Cette formule apparaît 14 fois dans le Saint-Coran, ce qui fait 19 à 6, à savoir à l'entête de chaque sourate, sauf la sourate 9. Mais une fois de plus dans le verset 30, chacun des 4 mots de la formule apparaît comme un multiple de 19. Le chercheur conclut qu'il n'est pas humainement possible de composer un texte de la taille, de la forme et du contenu avec ces caractéristiques. Pour lui, c'est la preuve mathématique de la nature unique du Saint-Coran. Takbir. Mes frères et sœurs en islam, méditez sur le Coran. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lance un défi. Dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset 82, il dit, ne médite-t-il pas le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y trouverait cette maintes contradictions. Cela veut dire que le Coran ne se contredit jamais. Le Coran n'est pas comme la Bible. Wallahi, méditez sur le Coran. Il dit, ne médite pas le Coran. S'il provenait d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y trouverait cette maintes contradictions. Le Coran ne se contredit pas. Mais le Coran nous dit un verset que nous devons méditer. Il dit, Kul ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Qu'avez-vous à mélanger le faux au vrai? Qu'avez-vous à dissimuler la vérité alors que vous la connaissez? Le Coran nous dit qu'ils ont mélangé le faux et le vrai. Cela veut dire que dans la Bible, il y a la contradiction. Nous n'allons pas faire une affirmation gratuite. La Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 8 verset 26, Akazia était âgé de 22 ans quand il devint roi. Dans 2 Chroniques chapitre 22 verset 2, le même Akazia qui a 22 ans a 42 ans quand il devient roi. C'est 22 ou bien c'est 42? Takbir. C'est 22 ou bien c'est 42? Mes frères et sœurs en islam,
Bon, la Bible nous dit que le prophète Daoud, que nous respectons, il a commis l'adultère dans la Bible. Subhanallah. Quand le Coran dit Yuridun Ali du Finur Allah et Biafouaï, il dit ils veulent éteindre la vérité de Dieu par le souffle de leur bouche, par les mensonges et les bobards. Les mensonges et les bobards qui propagent sur le Coran et sur l'islam, Dieu fera une contre-attaque dans leurs propres attaques et confirmera la véracité de l'islam dans des plaisirs mécréants. Dans 2 Samuel chapitre 11, verset 4 à 5 nous dit que David a commis l'adultère. Subhanallah. Malgré qu'il a commis l'adultère, son nom a été figuré dans la généalogie de Jésus-Christ. Celui qu'on appelle Dieu a des généalogies. Celui qu'on appelle Dieu a des généalogies. Et la même Bible nous dit, dans Deutéronome chapitre 23, verset 2, que le bâtard n'entrera point dans le royaume de Dieu, ni sa dernière génération n'entrera point dans le royaume de Dieu. Alors selon la Bible, David ira en enfer. Subhanallah. Takbir. Le Coran n'est pas Mamadou Bineta, ni Financier 6, ni une constitution qu'on peut réviser. C'est pourquoi Allah lance encore un défi. Il lance un défi dans la sourate chapitre 17, verset 88. Allah dit, si les hommes et les guides s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne produiraient rien de ce qui lui ressemble, même si c'est mutuellement. Takbir. Si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne produiraient rien de ce qui lui ressemble, même si c'est mutuellement. Et maintenant, il va dans la sourate Bakara, il lance bombe atomique. La sourate Bakara, chapitre 2, verset 22 à 24, il dit, wa in kuntum fi raybi mimma nazalna. Qu'on lit le verset. Takbir. Allah dit wa in kuntum fi raybin. Il dit, si vous avez de doutes sur ce que nous avons révélé à notre serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tâchez donc une sourate semblable et appelez vos témoins si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais, tâchez donc le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux injustes. Takbir. C'est pourquoi l'un des meilleurs orientalistes, je dis bien l'un des meilleurs orientalistes, Kenneth Craig, William Graham, Reynold Nicholson, ce ne sont pas des noms arabes. Écoutez ce qu'ils ont dit à propos du Saint-Coran. Kenneth Craig, il dit, la récitation du Saint-Coran a traversé des siècles en une séquence vivante, sans rupture de dévotion, et ne peut conséquemment considérer comme un objet antique, ni un document historique issu d'un passé lointain. Takbir. Et de la récitation du Saint-Coran a traversé des siècles en une séquence vivante sans rupture de dévotion et ne peut conséquemment considérer comme un objet antique ni un document issu d'un passé lointain. Il dit le Coran n'est pas un objet antique ni un document historique issu d'un passé lointain. Moi je demande, ce n'est pas Mamadou Bineta, ni Financier, ni notre constitution qu'on peut réviser. Takbir. William Graham, il dit pour des millions de musulmans, depuis plus de 14 siècles d'histoire islamique, le Coran a été un livre lu, appris, transmis par répétition vocale et mémorisation. Il dit le Coran écrit peut visiblement établir l'autorité de la parole divine d'une manière jamais vue dans l'histoire. Mais l'autorité du livre coranique n'est seulement réalisée dans sa plénitude et sa perfection lorsqu'il est bien récité. Takbir. Reynold Nicholson, et nous avons des sources d'une authenticité unique et incontestable. Pour retracer l'origine des premiers développements de l'islam, de telles sources n'existent pas dans le cas du bouddhisme, du christianisme ou de n'importe quelle autre ancienne religion. Par conséquent, seul le Coran permet de savoir à quel degré la parole de Dieu existe dans la Bible. Seul le Coran. Ces grands savants
ne sont pas des musulmans. Après tant de recherches. Alors c'est pourquoi nous disons, en islam, nous devons chercher le savoir. Le savoir de force ou de gré. Nous devons le chercher. Mes frères, c'est en islam. Alors, parlant du prophète Muhammadou, on nous traite de terroristes, on nous traite de Boko Haram, on nous traite de djihadistes. Mes frères et sœurs en islam, écoutez ce que Georges Bernard Shaw dit, prix Nobel de la paix. Georges Bernard Shaw, prix Nobel de la paix de 1925, parlant du prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai eu le plus profond respect pour la religion du prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam à cause de sa grande vitalité. Il dit, à mes yeux, c'est la seule religion qui possède cette flexibilité d'assimiler les changements de la vie et de satisfaire les exigences de tous les âges. Sans nul doute que le monde apprécie beaucoup les prédictions des grands hommes comme moi. J'ai prédit au sujet de la foi du prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam que l'Europe de demain l'acceptera comme l'Europe d'aujourd'hui a commencé à le faire. Et il dit, l'église du Moyen-Âge dépéit le mohammédanisme en noir. Le clergé fut ensuite haï, Mohammed sallallahu et sa religion, il le considérait comme un antéchrist. Il dit, j'ai étudié fermement cet homme merveilleux et je crois qu'il serait surnommé le sauveur de l'humanité. Si un homme comme lui assumait la dictature de notre monde, il réussirait à coup sûr à établir la paix et à y apporter le bonheur. George Bernard Shaw, prix Nobel de la paix de 1925. Takbir. Cela veut dire quoi? L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la paix. La paix entre le Créateur et ses créatures et entre nous les créatures. Mais la paix que souhaite l'islam est très différente de la paix telle que la conçoivent les dirigeants des grands pays et les leaders qui détiennent en eux le sort des puissantes nations. Car pour eux, la paix, c'est l'entente entre les grands gouvernements colonialisme pour se partager les ressources et les richesses des petits pays et que le monde soit soumis à leur colonialisme. En d'autres termes, c'est une entente réciproque pour piller les autres. C'est pour cela même qu'ils ne font jamais preuve de bonne volonté lorsqu'il s'agit de la paix. Leur entente, leurs conférences, leurs négociations ne sont que formalités. L'islam veut une paix qui soit basée sur l'égalité de toutes les nations, de façon que toute faible puissante puisse jouir de cette paix. L'islam recherche une paix multilatérale et universelle, loin de toute transgression et de corruption. L'islam n'est pas synonyme de violence. L'islam n'est pas synonyme de terrorisme. L'islam n'est pas synonyme de Boko Haram. Les musulmans ne sont pas des djihadistes au sens négatif, mais ils sont des djihadistes au sens positif. Alors, c'est quoi le mot djihad en islam? En islam, quand on parle du mot djihad, le mot djihad a plusieurs sens. Il y a ce qu'on appelle le djihad nafsi. Voilà le djihad que le prophète Salman nous a recommandé. Le djihad nafsi. Lutter contre son propre âme intérieure. Lutter contre sa propre passion. Parce qu'avec la passion, on oublie complètement Dieu. Il y a le djihad nafsi. Il y a le djihad par la langue. Le musulman doit contrôler ses langages. Le musulman ne doit pas faire sortir des bobards. Coran chapitre 16, verset 125. Appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse, la bonne parole. Discute avec eux de la façon la plus douce. Ça, c'est le djihad par la langue. Il y a le djihad par la main. Le djihad par la main. Aller au secours d'une personne en danger de façon manuelle. Maintenant, le djihad par l'épée. Quand on parle du djihad par l'épée, les ennemis de l'islam, ils disent que l'islam a été imposé par l'épée. Mes frères et sœurs en islam, si la cage du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire. Takbir. Si la cage du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire. Demandez aux chrétiens, qui sont ceux qui ont colonisé l'Israël, c'est l'Arabie Saoudite. L'occupation de Jérusalem par les chrétiens fut très cruelle. Ce fut le plus horrible massacre de l'époque. Des tas de mains, de pieds, de têtes coupées avaient été amassés dans les rues de Jérusalem. 10 000 personnes furent à la proie de l'épée. Dans la mosquée de Moïse, c'était refusé. Le sang qui avait coulé montait jusqu'au genou des cheveux. Les cadavres flottaient sur ce sang.
Quel horrible massacre. Aujourd'hui, ceux qui critiquent l'islam. C'est pourquoi le grand savant Marcel Casse, il dit, depuis 1481 jusqu'à 1499, dans un délai de 18 ans, sous l'ordre du tribunal d'inquisition, 1020 personnes furent brûlées vives par l'église catholique romaine. 6860 personnes furent fendues en long. 97 023 personnes furent torturées cruellement. Le nombre des savants et des penseurs qui ont été brûlés vifs par l'église catholique romaine s'élève à 350. Si la cage de mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire, mes frères, c'est la takbir. Le prophète salama n'a jamais imposé l'islam par la force. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, la ikra fi din, on n'impose jamais l'islam. Tu n'as pas le droit d'aller imposer l'islam par force. Parce que d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la Sourate chapitre 6, verset 108, il dit, n'injuriez jamais ce que les idolâtres adorent du fait qu'ils injurient le véritable Dieu par manque de connaissance. Le Coran t'interdit d'insulter quelqu'un qui adore le fétiche. Acceptera-t-il d'aller le tuer? Posez-vous la question. Mes frères, c'est en islam. Écoutez ce que la Bible dit, ce qui nous traite de terrorisme. Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 6. S'il se lève du milieu de vous quelqu'un qui se dit prophète et vous annonce des choses à venir, vous le voyez se réaliser, et il fait des miracles, vous le voyez s'accomplir. S'il vous demande d'aller adorer un autre Dieu qui n'est pas le véritable Dieu, ne l'écoutez pas. Mais s'il continue, il dit, tuez-le. Il dit, tuez-le. Mes frères, je sais en islam. C'est pour vous dire quoi? Dans le Saint-Coran, l'âme de l'être humain est sacrée. Seul le Coran. La sourate Maïda, chapitre 5, verset 32 nous dit, quand tu tues un être humain, sans raison valable, tu as tué l'humanité tout entière. Et quand tu sauves un être humain, tu as sauvé l'humanité tout entière. Au chapitre 90, il dit, il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant si ce n'est pas erreur. Qui contient un autre croyant par erreur, qu'on a français un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce pas charité. Si le tué appartenait à un peuple ennemi à vous, qu'on a français un esclave croyant, s'il appartenait à un peuple auquel vous êtes lié par un pape, qu'on a français un esclave croyant, il dit celui d'entre vous qui n'a pas les moyens, qui jeûne 2 mois affilés. Cela veut dire quoi? En tant que musulman, tu prends ta voiture, tu cueilles quelqu'un, tu ne sais pas. C'est la mort qui est arrivée. On te dit de payer le prix du sang à la famille. Après avoir dédommagé la famille, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse te pardonner, alors, parce que tu as ôté la vie d'un être humain, tu vas jeûner 60 jours. On appelle ça le jeûne expiatoire, pour montrer combien de fois l'âme de l'être humain est sacrée dans le Saint-Coran, mes frères et sœurs en islam. Seul le Coran a mis tous les êtres humains au même pied d'égalité. Au moment, dans la Bible, les Noirs ne sont rien. Wallahi, lisez le verset. Ésaïe chapitre 49, verset 23. Si tu lis ce verset, tu nous rappelles encore à l'église. Lisez le verset. Ésaïe 49, verset 23 dit que le Seigneur ordonne aux nations de se prosterner devant les Juifs et de lécher la poussière de leurs pieds. Subhanallah. Le Seigneur ordonne aux nations de se prosterner devant les Juifs et de lécher la poussière de leurs pieds. Écoutez ce que le Coran dit. Coran chapitre 49, verset 13. Allah dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle, Adam, d'une femelle, Ève, et nous vous avons fait de vous des nations et des tribus, plusieurs nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez, et le meilleur d'entre vous est celui qui crée Dieu par la piété. L'islam dépasse les principes universels de la déclaration des droits de l'homme. Takbir. Takbir. Cela veut dire le Coran n'enseigne jamais la violence. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne dans des exemples. Dans un hadith, il dit quiconque maltraite quelqu'un, c'est comme il me maltraitait. Sache que celui qui est injuste envers un allié non musulman, ou qui le bluche à une tâche épuisante, ou qui lui prend quelque bien sans que ce dernier consente, il dit le jour du jugement dernier, j'augmenterai avec lui. Dans un autre hadith, il ne montre pas ta joie devant le malheur de ton frère, sinon Allah lui accordera sa clémence et te prouvera à ton tour. C'est pour vous dire quoi? Le Coran incarne la paix, l'amour du prochain.
C'est pourquoi des grands savants, comme le français Lamartine écrivait en 1854, si nous prenons l'important d'objectif, limitation des ressources, résultats incroyables comme 3 critères pour venir à la génie humaine, qui oserait comparer n'importe qui à Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus célèbres personnalités ont créé des royaumes, des empires qui se sont écroulés devant eux. Cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a la foi, politicien des politiciens, mais pas notre politique de mensonges, philosophe des philosophes, guerrier des guerriers, conquérant d'idées, restaurateur d'un dogme rationnel d'inquiétude sans idole, fondateur de 20 empires terrestres et un empire spirituel. Takbir. Voltaire, qui était un ennemi de l'islam, après 40 années d'études religieuses et philosophiques, Voltaire déclare avoir dit une fois la vérité. Il dit la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sans doute supérieure au christianisme. Personne n'a considéré un Dieu en 3 et 3 en 1. La croyance en un Dieu unique fut la base même de sa religion. Il dit, Seigneur, si seulement les Européens possèdent les âmes des musulmans, Voltaire déclare à propos de Luther qu'il estimait beaucoup. Il dit, Luther ne serait même pas digne d'ouvrir les lacets du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui est Luther? C'est Luther qui a protesté contre les catholiques. Oui, il a protesté contre les catholiques et il a créé l'église protestante. Un autre proteste contre lui s'appelle John Wesley. Il dit qu'il est un homme de méthode. Il a créé l'église protestante méthodiste. C'est pourquoi, mes frères en islam, pour terminer, nous avons tout un conteneur de Bibles. Il y a la Bible orthodoxe, 86 livres, la Bible éthiopienne, 81 livres, la Bible charismatique, 76 livres, la Bible des catholiques, 73 livres, la Bible des protestants, 66 livres, la Bible des juifs, 22 livres, la Bible des samaritains, moins de 22 livres, la Bible qu'on appelle l'évangile des ghettos, la Bible qu'on appelle le Talmud de Jérusalem, la Bible qu'on appelle Télé Dati Yeshua, la version du roi Game, la version standard révisée, la Bible de Mormon, la Bible des témoins de Jéhovah. Laquelle des Bibles est la parole de Dieu du retour de Jésus? Quelle Bible il va lire? Quelle église il ira? Mes frères en islam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salut à Nabil Karim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous pardonne nos péchés au nombre de grès qui contient la terre, ce que nous avons commis, consciemment ou inconsciemment, par négligence ou par légèreté. Qu'Allah fasse que l'islam soit pour nous la seule finale de bonheur, qu'Allah nous accorde la fidélité à l'islam, que nous soyons debout, assis ou couchés, et ne permet jamais à notre ennemi ou à toute personne jalouse de nous tourner en dérision. Qu'Allah dissipe l'affliction des affligés. Répondez au moins, amis, nous sommes dans le mois de Ramadan. Qu'Allah fasse que le locataire devienne propriétaire et que le propriétaire ne devienne jamais locataire. Qu'Allah fasse que le locataire devienne propriétaire et que le propriétaire ne devienne jamais locataire. Qu'Allah fasse que le locataire devienne propriétaire et que le propriétaire devienne locataire. Qu'Allah fasse que le locataire devienne propriétaire et que le propriétaire ne devienne jamais locataire. Qu'Allah dissipe l'affliction des affligés, allège les malheurs des malheureux, rembourse les dettes des endettés, guérit nos malades. Tous ceux qui sont malades, ils sont à l'hôpital, qu'Allah les guérisse. Tous ceux qui sont malades, ils sont à la maison, qu'Allah les guérisse. Qu'Allah nous accorde une foi sincère, une certitude qui n'admet plus de mécréance, la bonne santé permanente dans la religion. Qu'Allah fasse de nous des guides bien guidés et non des égarés, ni des gens qui égarent. Qu'Allah enlève et détruit tous les mauvais esprits qui habitent nos corps, nos maisons, nos lieux de travail, qu'il brise en nous les liens d'envoûtement et d'ensorcellement. Qu'Allah nous amène la paix au Bénin, la paix au Bénin, la paix au Bénin, la tranquillité au Bénin, l'apaisement au Bénin, en Afrique et dans le monde entier. Qu'Allah ne nous abandonne pas à nous-mêmes le plus petit instant et ne nous retire aucun des bienfaits qu'il nous a déjà accordés. Parmi nous, il y a des commerçants et des commerçantes. Qu'Allah bénisse leur commerce. Qu'Allah bénisse leur commerce. Parmi nous, il y a des fonctionnaires. Qu'Allah fasse qu'ils aillent à la retraite dans la paix et la tranquillité. Parmi nous, il y a des retraités. Qu'Allah leur donne une santé de faire une osdab pour jouir de leur retraite. Parmi nous, il y a des transporteurs. Qu'Allah bénisse les transports et les éloigne des accidents. Notre cher papa, notre cher docteur, qu'Allah lui donne une santé de faire inoxydable. 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 Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Qu'Allah lui donne une santé de faire inoxydable. Qu'Allah lui récompense par le paradis Jannat Firdaus. Qu'Allah lui récompense par le paradis Jannat Firdaus. Notre cher Cheikh
Arisu, qu'Allah le récompense aussi par le paradis Jannat Firdaus. Qu'Allah le récompense par le paradis Jannat Firdaus. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.